Bonjour à tous, alors merci pour d'être présent pour cette nouvelle guidance du dimanche 2 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Donc vous commencez à connaître le concept. Le concept, c'est de faire une guidance pour un consultant ou une consultante que je ne connais pas. Donc je n'ai pas de questions particulières et je ne connais pas la personne à qui, voilà, vers qui ce message doit tendre et à qui il se destine. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser les cartes dérouler la guidance, dérouler leur message de manière à ce que le message trouve son destinataire. Donc je vais utiliser aujourd'hui de nouveaux jeux de tarot, nouvel oracle. Bon, j'ai proposé deux contenus d'unboxing avec deux exemples de guidance tarot oracle. Bon, c'est un petit concept que je ferai de temps en temps quand je fais l'acquisition de nouveaux jeux, bien entendu. Bon, j'en ai une collection, donc voilà, il n'y aura même pas forcément besoin de faire vraiment de l'unboxing, mais on pourra découvrir ensemble de temps à autre des jeux. Voilà, tous les jeux sont différents, avec des coloris différents, des thématiques différentes, des choses plus ou moins psycho, des choses plus ou moins concrètes. Des oracles qui sont vraiment destinés à l'affectif, à la vie sentimentale, d'autres qui sont vraiment liés à tout ce qui est professionnel, financier, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent et moi j'en ai une sacrée collection, donc de toute façon on pourra voilà, découvrir tout ça ensemble au fil du temps et de l'évolution de la chaîne. Donc on va se lancer pour ce dimanche de août. Allez, quelle va être la thématique abordée aujourd'hui? Alors, on va nous parler de bataille, de combat, d'affrontement. Donc ça concerne une personne, bien entendu. Alors, bataille, combat, affrontement. Bon, en dos de deck, on a le lien, la famille et l'entourage. Donc il peut y avoir des conflits, des disputes sur le plan familial ou affectif. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Non, on va le laisser sur le côté parce que sinon c'est trop compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui de la destinée quand même. Moi j'aime bien, comme vous l'avez compris, les petits oracles, les petites cartes très maniables. Déjà parce que vous pouvez voir. Alors que dès que j'utilise des grosses cartes comme l'oracle des miroirs, on est quand même vite limité en place. Alors qu'est-ce qu'on va avoir donc en complément de ce combat, cet affrontement? On a quand même des revolvers, hein, donc on n'est pas sur des petites tensions. Bien sûr, on a une lecture symbolique des choses, hein, on ne prend pas les choses au pied de la lettre. Voilà, conflits familiaux, vous voyez, les cartes parlent. Hein. Conflits familiaux, ok. Donc là, on a distance émotionnelle et là, on a contrainte financière, donc il peut y avoir un petit peu des deux. Distance émotionnelle, contrainte financière, des histoires d'argent, bien entendu. Situation liée à un décès, un héritage, voilà, ça peut être... Sinon, bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le début des congés pour beaucoup de monde, que c'est le week-end de chassé-croisé, donc bon, c'est toujours l'effervescence lors de ces événements-là, de ces échéances-là, donc peut-être aussi que ce n'est pas le hasard. Qu'est-ce qu'on prend? On va continuer avec ce petit oracle-ci. Allez, toujours en complément de ces conflits familiaux, de cet affrontement. Blocage, bon. Qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de porte. Porte barricadée, donc voilà. Alors ça peut nous parler d'un bien aussi. Non, vous voyez, on parle bien de finances. Donc il y a un problème à l'intérieur de la famille sur le plan financier. Voilà. Donc l'origine du problème, c'est bien l'argent. Et peut-être une rupture de lien, une rupture de contact, quelque chose comme ça, à cause d'un problème de finances. Voilà. Prise de risque aussi. Donc pourquoi pas, si on pousse le raisonnement sur le plan professionnel, une entreprise à caractère familial, d'accord? Quelqu'un donc avec des désaccords,
et peut-être quelqu'un qui a fait des dépenses excessives ou qui a pris un risque ou qui a fait un investissement. Tout le monde n'était pas d'accord parce que derrière, on a le risque. Hein. Voilà, donc peut-être un trop-plein, un surplus d'optimisme et voilà, compliqué. Donc il y a bien des tensions sur le plan familial. Et à l'origine de ces tensions, on a des problématiques financières. Donc là, on a confirmation. On va aller chercher. Oui, alors le problème d'utiliser celui-ci, on l'utilisera tout à l'heure. Parce que le problème, c'est que j'ai mélangé mineur et majeur. Et ça, c'est pas forcément le must pour ce que je veux faire. Donc, je vais isoler les mineurs et on va les utiliser pour aller voir quel est le souci en détail. Allez, on va mélanger déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme explication? On va prendre 3 cartes. Allez, alors on a le 7 de denier. Le 8 de bâton. Et le 4 de coupe. Et en dos de deck, on a le 7 de bâton. Donc moi, je pense que c'est une histoire qui dure depuis assez longtemps. D'accord. Donc les conflits, bon, vous le voyez, le 7 de bâton, on est effectivement sur un personnage qui va protéger ses acquis, qui va être sur la défensive et qui va donc être dans une posture de défense, d'accord. Donc forcément là on a des gens, c'est comme si on avait 2 camps, d'accord, mais chacun va peut-être un peu camper sur ses positions aussi, c'est ce que ça dit en dos de deck. Ensuite, dans le cadre des 3 cartes, avec le 7 de denier, on a quelque chose qui dure depuis longtemps, parce que là on nous parle d'un temps long. On peut nous parler aussi sur le plan financier d'une somme d'argent qui travaille depuis longtemps, donc on peut nous parler d'argent qui soit placé aussi, et qui fait des petits, d'accord. Mais en tout cas, aussi, je pense avec le 7 de denier, le fruit d'effort finalement, d'accord, le fruit d'effort, une espèce de patrimoine ou voilà de l'argent qu'on a placé et qu'on regarde aussi. Il y a une idée d'économie, donc faire des économies, se sacrifier aussi. Voilà, et ça dure longtemps, ça prend du temps, de l'énergie. Donc voilà, il y a une idée de thésaurisation quand même, d'accord. Et avec le 8 de bâton, on nous parle au contraire de rapidité, peut-être de précipitation, d'échanges vifs. Donc là, il y a vraiment des tensions, des échanges de messages, de communication, je pense, potentiellement des disputes aussi, hein, concernant effectivement peut-être aussi la manière dont on utilise l'argent. Donc des gens qui ne sont pas d'accord. Évidemment ça peut nous parler d'héritage, d'accord, mais là ça nous parle avec le 4 de coupe, on va voir quelqu'un qui boude, voilà. Donc il va y avoir vraiment des désaccords sur le financier, la manière d'utiliser l'argent. Est-ce qu'on économise, est-ce qu'on dépense de la bonne façon, et apparemment personne n'est d'accord, voilà. Alors il se peut qu'à l'origine de ça, quelqu'un ait utilisé l'argent ou dépensé l'argent à sa guise, d'accord, et que ça ait créé des réactions, comment dire, un petit peu épidermiques. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression malgré tout qu'il y a un petit peu, que c'est pas juste une famille. Moi, je vois quelque chose c'est lié à une entreprise ou... je suis pas sûre que ça ne concerne, je veux dire, la trésor que d'une famille, je veux dire, voilà, le budget familial. Je pense qu'on va au-delà de ça.
on est sur potentiellement une entreprise familiale, d'accord, ou un bien, ou voilà, comment on gère peut-être le patrimoine, etc. Il y a des désaccords par rapport à ça. De toute façon, on va le voir. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. En tout cas, on va essayer. Je sais pas en fait, parce qu'on n'aura peut-être pas assez de place. Bon, on va prendre 3 cartes et puis on va voir. Là, on a la carte de l'amitié. On peut se le garder en tête. Bon, l'examen. Le compromis. Donc, négociation, conciliation. L'argent, vous voyez. On a le verdict. Donc, on a... Le verdict, c'est le jugement. Et enfin, voilà, il y a quelque chose qui me vient comme ça, mais j'ai l'impression qu'on juge ou on se prononce sur la santé financière d'une entreprise. Et avec l'examen, moi je vois tout ce qui est bilan, parce que c'est-à-dire qu'on achève une période, d'accord, et aussi on peut nous parler de bilan. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir que on a achevé la période comptable il y a déjà quelques semaines de ça, et que plus ou moins, voilà, on est dans une forme d'examen de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Est-ce qu'on a fait une bonne année, une mauvaise année? Vous voyez, là, avec cette balance, on est vraiment dans une idée d'équilibre. Et avec le verdict, on juge, d'accord, donc on doit se prononcer. Et je pense que voilà, ça crée, je vous dis, je pense qu'on est vraiment dans le contexte familial, bien sûr, mais aussi entrepreneurial et financier, professionnel. Et je pense que là, il y a une problématique sur la manière dont l'argent de la famille, de l'entreprise. Alors après, entreprise, ça veut tout et rien dire, hein. Ça peut vouloir dire la gestion d'un patrimoine, ça peut vouloir dire la gestion d'une entreprise familiale. Mais voilà, il y a des désaccords, je pense, à la tête de l'entreprise sur la manière dont l'argent a été utilisé, la trésor a été utilisée, les investissements qui ont été faits. Voilà, on est vraiment là-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Donc, on va quand même faire un Lenormand. Mais je voudrais que vous voyiez un maximum les cartes. Alors voilà, vous voyez comment ça vous parle, bien entendu. Hein. Ça parlera différemment à tout le monde. Voilà. Allez. Donc on va faire une lecture chrono. Passé proche, présent bien sûr, et futur proche. Alors, dans le passé proche, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il me semble... Ouais, alors, je vais prendre cette carte. On a eu le puits aussi, donc je vais prendre cette carte aussi. Mais dans le Lenormand, normalement, vous n'avez que 36 cartes. Et là, c'est un jeu... C'est un jeu qui en comporte, il me semble, 47. Et parfois, j'ai besoin d'aller me référer, alors après, l'intuition fait le reste, vous me direz, mais j'ai besoin parfois d'aller me référer au petit livret pour être sûre que je suis bien dans le vrai. Voilà. En tout cas, c'est toujours intéressant. Allez. Donc, dans le passé proche, après, j'ai ma petite idée sur la question déjà. Là, vous voyez, il y a un peu, on dirait un conseil d'administration. Et tout le monde se reproche un peu des choses. Alors, à la tête, il peut y avoir 2 personnes, par exemple. À la tête de l'entreprise ou de la gestion de ce bien, il peut y avoir 2 personnes avec bien entendu 2 positions différentes ou 2 clans, mais voilà, en tout cas personne n'est d'accord.
Donc, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Bon. Alors, dans le passé proche, ouais, vous voyez, il y a encore la problématique de la famille. Dans le passé proche, moi je vois quelqu'un qui a été puisé dans les réserves, effectivement, qui a été puisé dans les réserves d'une entreprise, d'un patrimoine, voilà. Donc là on parle de réserve financière, bien sûr, et qui a fait preuve de beaucoup de... Ça peut être l'enfant, donc le fils, le petit-fils, voilà, ça peut être les descendants, hein, d'accord, donc on est dans le cadre d'une entreprise familiale, donc potentiellement quelqu'un qui a fondé cette entreprise et qui travaille avec les enfants. Et là, on a quelqu'un, ça peut être l'enfant, le fils, la fille, qui a été puisé dans les réserves de l'entreprise, d'accord, et qui peut-être n'a pas respecté le cap, la direction, les directives qui avaient été décidées en amont. Ou peut-être, voilà, avec l'enfant, on a aussi une forme d'innocence, d'immaturité. Là, vous voyez, vous avez une carte où on a un enfant qui rêve d'un château, voilà, de jouets, donc peut-être la folie des grandeurs aussi, hein, puisque voilà, c'est aussi ce que ça signifie. Et donc, voilà, qui a voulu satisfaire aussi peut-être des aspirations personnelles à travers le cadre de l'entreprise, hein, ou via l'entreprise, et donc les investissements ont été un petit peu grandiloquents et certainement pas trop en phase avec ce qui avait été décidé antérieurement. Ok. On a aussi l'idée de dépenses, voilà, de puiser des ressources, peut-être dont on ne dispose pas aussi, peut-être imaginaires, voilà. Donc des ressources imaginaires, et puis n'importe comment, c'est-à-dire que vous voyez, c'est comme une boussole, voilà, quand on la bouge d'une façon, l'aiguille elle va changer d'une façon, dans une direction puis dans une autre, donc en fait il n'y a pas de cap, et on nous parle peut-être d'utilisation de fonds, de ressources, de manière totalement aléatoire, sans vraiment qu'il y ait une direction, un cap, ou même une ligne directrice qui soit présente, d'accord ? Donc évidemment, là, avec l'arbre, on a l'idée de solidité, on a l'idée de maintien, on a l'idée évidemment, hein, de racines familiales et de famille, tout simplement, aussi de solidité, d'accord, d'ancrage. Donc ça manque d'ancrage, je pense qu'il y a eu aussi effectivement quelque chose, une démarche qui manquait totalement de concret, d'ancrage, de réalisme. Donc on va voir ce qui se passe dans le présent, en évitant de faire durer trop longtemps la vidéo. Allez, dans le présent. Ouais, c'est ça, ouais, une partie de dés, donc une prise de risque. On a laissé aussi un petit peu le hasard décider pour nous, probablement. Et ça, bon, ben, c'est pas ok du tout, hein. Puis il y a l'idée de devoir rendre des comptes aussi. Il y a l'idée aussi de retour sur investissement avec les dés. Donc on prend un risque, on joue, on parie, on prend aussi le risque de perdre, d'accord ? Bon, et là, s'il y a des conflits, c'est probablement que en fait, le pari n'a pas porté ses fruits, ou le succès n'a pas forcément été au rendez-vous. Ou qu'on reproche l'imprudence à cette personne. Voilà, donc là, on a deux énergies complètement opposées. On a une énergie de sagesse, de maturité. Alors, potentiellement, on peut nous parler de personnes plus âgées, hein, ou de gens qui sont là depuis plus longtemps. Et voilà, là, il y a une énergie d'innocence, un peu de folie, de partie de dés, de prendre un risque quand même. Et puis, à côté de ça, on a une forme de maturité, voilà, de sagesse, quelqu'un qui est plus âgé. Donc, il peut y avoir aussi un conflit de génération, d'accord ? Donc là, je pense qu'on a des gens plus âgés dans le cadre de la famille qui reprochent certaines actions, certaines démarches aux plus jeunes ou à une personne, hein, en tout cas. Allez, une troisième carte. Alors là, on nous dit aussi qu'il y a une démarche, il y a une manière d'agir, il y a...
Vous ne pouvez pas agir n'importe comment hein, dans le cadre d'une entreprise, tout est réglé, réglementé. Et donc là, avec le lys, on nous parle aussi de vertu. Donc il s'agit d'avoir une démarche vertueuse aussi, avec une conduite, de bien se tenir, de montrer l'exemple aussi. Et il y a une histoire avec le lys aussi de réputation. Donc c'est peut-être qu'on a mis en jeu la réputation de l'établissement, la réputation de l'entreprise. C'est l'image que l'on renvoie en fait. On a joué avec la réputation, le nom, potentiellement aussi. Peut-être on a été chercher dans les réserves hein, carrément. Donc ouais, moi je vois qu'il y a un problème de compte. Ouais, bon, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine avec la faux. Allez, donc dans le futur proche, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc il y a la fin de quelque chose avec la faux et on nous parle aussi de récolte. Donc en fait finalement on récolte aussi les conséquences de nos actes et je pense qu'il va y avoir une sanction, il y a des sanctions qui sont probablement envisagées. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on avait le verdict aussi. Donc voilà, on envisage des sanctions. Suite à ces actions ou à cette démarche, voilà, d'avoir peut-être agi et d'avoir fait cavalier seul. Ok? Parce que je ne pense pas que ça ait profité à l'entreprise. Donc dans le futur proche, voilà, on a un homme. On a un homme, alors je vais essayer de les remonter les cartes parce que vous voyez très mal. Donc c'est pas du tout l'idée. Voilà. Là, on a un homme. Oui, je sentais pas l'énergie d'une femme du tout derrière ça. Alors moi, je vois pas l'idée de... Il n'y a pas de malhonnêteté. Il y a vraiment l'idée d'imprudence, d'innocence et d'avoir fait un peu n'importe quoi. Tout en ayant un petit peu caché quand même la démarche, d'accord? Ou alors on a donné les rênes à quelqu'un et puis cette personne, elle a eu une gestion totalement catastrophique de l'argent ou de l'entreprise, mais il n'y a pas de vol véritablement. Moi, je vois pas il n'y a rien de vraiment malveillant, quoi. Alors, dans le futur proche, bon, je pense qu'on destitue, alors avec de gros guillemets bien sûr, hein, mais potentiellement, il va y avoir un changement de direction à la tête de cette structure parce que là, on met un terme au mandat d'une personne, vous voyez, par exemple. Voilà, on va prendre des sanctions à son encontre. Mais ouais, potentiellement, quelqu'un qui va être un petit peu mis au banc hein, de la famille ou en tout cas de la structure en question. Voilà. Allez, dans le futur proche, on peut avoir une seconde carte. Ouais, là, je voyais le livre, donc potentiellement mis au banc de la structure, avec interdiction de gérer. Bon, vous voyez, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, on parle de conflits, on parle de rumeurs, on parle de cancans, on parle de disputes, hein, en fait. Donc de disputes. De colporter des ragots aussi. Hein, bon, voilà, c'est un engagement. Donc là, il y a des discussions autour du sort de cette personne à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de la famille. Est-ce qu'on le garde à l'intérieur de l'entreprise et puis tout simplement, bon bah voilà, il a toujours des parts, est-ce qu'il n'aura pas des parts? Enfin voilà, et là il va y avoir des discussions, je pense, à l'intérieur de la famille et de la structure pour décider du sort de cette personne. Voilà. Mais je pense que bon, bah, cette personne, elle n'aura plus forcément l'occasion de dépenser à nouveau, enfin d'avoir à nouveau la gestion financière, alors, enfin le mandat financier ou la possibilité d'user d'un certain pouvoir. Je pense que là c'est terminé.
Peut-être aussi que cette personne va être remplacée et qu'il y a des discussions pour savoir qui est susceptible de remplacer la personne en question, donc qui, à mon avis, n'est pas très mature, peut-être un peu trop jeune aussi, voilà, un peu trop zélé pour le poste en question. Et donc, il s'agit aussi de voir mais, qui on promeut à ce poste-là, par qui on le remplace, et donc on va discuter de ça, tout simplement. Et là, on a un homme. Donc un homme va remplacer un autre homme, voilà, avec un style complètement différent. Peut-être un peu plus discret, peut-être un peu plus sage, tout simplement. Voilà. Alors, là, on va prendre... Est-ce qu'on prend ce tarot ou pas ? Sinon, il faut que je trie, parce que celui-là, il est vraiment joli, mais non, je l'utiliserai une autre fois. Sinon, on va perdre trop de temps. Donc, vous voyez comme les cartes parlent, là, pour le coup, c'est très très limpide. Hein. Là, on peut avoir quelqu'un qui est un peu vexé aussi, forcément, hein, la personne en question. Voilà, elle peut être un petit peu vexée, et puis elle peut être tout simplement... on peut aussi nous parler d'une sorte d'enfant gâté, un peu, voilà, quelqu'un qui a eu les yeux plus gros que le ventre, voilà, un sens des réalités un petit peu biaisé. Et puis voilà, un enfant gâté, quoi. Un enfant capricieux, quelqu'un qui a fait un caprice. Alors allez, tirage en 4 cartes, donc tirage en croix pour la situation en question. Donc on va prendre l'énergie du consultant. Alors qui est le consultant dans ces cas-là ? Est-ce qu'on va parler de la personne justement qui s'est fait un petit peu tirer les oreilles, voire beaucoup, d'accord ? Donc de la personne qui a été imprudente. Ou est-ce qu'on va parler de la personne voilà, qui est un petit peu... Moi, je pense qu'on va parler de la famille, voilà, tout simplement. Et en face, on aura l'énergie de cette personne-là. Allez, la famille en question. Alors, la famille en question, vous voyez, on a la carte du monde, donc on a quand même une famille, donc à la tête potentiellement d'une structure. En tout cas, une famille, voilà, qui peut-être c'est une famille de renom, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a une réputation, encore une fois, comme je vous le disais, qui est connu, qui s'est accompli hein, avec le monde, on a une sorte d'accomplissement. Peut-être aussi c'est une entreprise qui exporte à l'international, voilà, qui est dans le commerce international. Et donc là, c'est compliqué parce que avec le monde, on nous parle aussi de la fin d'un cycle, d'accord ? Donc on nous parle de quelque chose... qui s'achève, voilà, donc mais plus que de la fin d'un cycle, là je pense qu'on nous parle vraiment d'une entreprise à caractère international, de renom, avec une réputation connue, dont il y a beaucoup de monde qui gravite autour, et je pense que c'est quand même une famille puissante, voilà, sur le plan financier, sur le plan de l'image, avec forcément hein, des standards de qualité aussi à satisfaire. Et donc voilà, on nous présente un petit peu à qui on a affaire avec cette carte. Ok. Alors, la 21e carte dans les arcanes majeures, ça signifie qu'avant, il y a quand même eu 20 cartes. 20 étapes, donc on est vraiment sur un accomplissement, on est sur un temps très long, on est sur une multiplicité d'efforts. Voilà, c'est une famille qui exploite cette entreprise probablement depuis longtemps. Voilà, donc c'est au prix de beaucoup d'efforts. C'est du temps long, c'est une entreprise qui exploite depuis longtemps, peut-être c'est le 19e siècle, peut-être c'est le début du 20e, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose, sur une, sur une entreprise familiale, mais qui travaille depuis longtemps, quoi. Voilà. Qui a connu des hauts, qui a connu des bas, enfin voilà, on n'est pas sur n'importe qui. Donc là, vous voyez, on a l'empereur. Donc effectivement, là, actuellement, la discussion, elle va être sur qui est-ce qu'on met à la tête de l'entreprise, comment on désigne, voilà, donc on va remplacer cette personne,
Donc on cherche quelqu'un qui va être suffisamment stable, qui va avoir suffisamment de sagesse, de maturité pour pouvoir assumer la tête et son poste dans des conditions optimales. L'idée aussi, c'est de grandir. L'idée, c'est de faire grandir, de faire croître cette entreprise aussi. Alors là, vraiment, on est sur la problématique du chef d'entreprise en face. Et il y a une problématique avec cette personne-là, donc on est totalement là-dedans. Voilà, on a le mât. Alors on a le mât qui est tombé à l'envers, donc là on est sur... Mais le mât, c'est le fou. Donc on est sur forcément un nouveau commencement, donc quelque chose qui s'est achevé potentiellement avec le monde. Donc quelque chose vient de s'achever. Donc le mandat peut-être de cette personne-là, ou en tout cas de ce poste-là, de cette personne à ce poste-là. Et avec le mât, on est sur quelque chose qui s'est terminé, qui commence, mais voilà, je pense qu'il y a des discussions, justement autour de ça. Et avec le mât, on nous parle d'imprudence, on nous parle d'innocence, on nous parle de prise de risque. Et regardez, avec le diable, on nous parle de grosses sommes d'argent, mais on nous parle aussi peut-être d'un poste qui a été dévoyé. On n'a pas respecté le poste ou les responsabilités dont on avait la charge, ou effectivement les finances, etc. C'est ça, vous voyez, le diable et le pape, en fait, on a usé de notre position pour faire des choses, voilà, et je pense qu'en effet, voilà, pour faire des choses peu recommandables. Donc je pense qu'on a vraiment joué avec les finances de l'entreprise de manière dangereuse. Voilà. Donc avec le fou, on va nous parler de fou, de folie, effectivement, d'un coup de dé, vraiment quelque chose qui aurait pu rabattre totalement les cartes pour l'entreprise. D'accord ? Et enfin la quatrième carte, donc le résultat, qui va servir de conseil, mais aussi un petit peu d'évolution. La lune, vous voyez. La lune, on est encore dans le flou, donc on est probablement encore dans les conséquences de ces actions-là. On n'y voit pas clair, en tout cas, avec la lune. Et on traverse probablement une période de difficulté, période d'angoisse, période de flou avec la lune. Et vraiment, là, on a une forme de bouillonnement. Ça bouillonne sur le plan émotionnel. Je pense que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et avec la lune et la papesse, on peut envisager de remplacer l'homme par une femme, même si je pense qu'on est plutôt dans la recherche de solutions, on est plutôt aussi dans les secrets avec la lune. Donc là, on est dans les secrets de l'entreprise, on est dans peut-être le secret de la propriété intellectuelle. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc la lune, on cache des choses. Peut-être on va un peu mentir, alors pas mentir pour mentir, mais mentir pour protéger l'entreprise aussi, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose, il y a effectivement potentiellement ce qu'on voyait tout à l'heure, des négociations qui vont être un petit peu cachées. Donc je pense qu'on cherche un remplaçant, on cherche à élire ou à nommer quelqu'un d'autre. Et là, pour l'instant, il y a quelque chose qui se fait un petit peu, vous voyez, la papesse, on a le voile en fait, hein, d'accord ? Le voile, c'est qu'on cache des choses, on est vraiment un petit peu dans le secret, on réfléchit, on a une vision haute de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pour l'entreprise. Donc là, on est dans la négociation, mais on n'y voit pas très clair et surtout on cache des choses parce que c'est pas le moment de révéler encore quoi que ce soit. Mais ça ne saurait tarder parce qu'on est dans une lune renversée, donc on a déjà dépassé ça. Voilà. Au niveau de la numérologie, donc on va être sur 21 plus 4, 25 plus 22, 47 plus 18, 65 normalement. Donc 65, on est sur la force, effectivement. Donc on est sur... voilà, là, je pense qu'il y a encore des rapports de force, mais avec la force, on est surtout sur... tant pis, on prend le temps, mais on est déterminé à trouver cette personne. On est aussi sur la force, on est peut-être aussi un petit peu sur la punition, sur le fait qu'il y ait un conflit, un rapport de force, et peut-être aussi on va user de la force contre la personne qui justement a pris des risques inconsidérés. Voilà, donc on est quand même là-dedans, et la force, on impose aussi notre vision, avec la papesse, des choses. Voilà. Bon, on va prendre un dernier conseil. Où est-ce qu'ils sont les conseils ?
J'en ai de partout, je vous dirai. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Ok. Hop. Ben, on a le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée qui a l'air d'être tombé tout seul. Le 4 d'épée t'invite. Je t'offre un moment de paix et de réflexion. Après les batailles, le repos est nécessaire pour la régénération de l'esprit et du corps. Utilise ce temps pour méditer et récupérer. La tranquillité est la clé pour recharger tes forces. Voilà. Bon, ben là, je pense que ça parle tout seul. Et aussi, avec la papesse, on peut nous parler de compte, de comptabilité. Donc là, probablement qu'il y a l'histoire aussi de confidentialité. Moi, je pense qu'il y a une histoire de confidentialité qui a été violée. Peut-être il y a des secrets, etc., qui sont sortis. Parce qu'avec la lune, on nous parle de secrets avec la lune. On va nous parler de choses cachées, etc. La lune renversée. On a violé le secret probablement de l'entreprise, certains procédés. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a une histoire vraiment de propriété intellectuelle ou industrielle. Et avec la papesse, on peut nous parler de papier, de documents officiels, effectivement, de brevets, de choses comme ça, ou de comptes. Donc, soit la situation financière de l'entreprise a été révélée, soit il y a eu des secrets de fabrication, des procédés, des choses qui ont été révélées et qui n'auraient jamais dû l'être. Donc, d'où la force aussi, en fait, de recourir à la force, peut-être aussi à des directives ou voilà, venir sanctionner, encore une fois, sanctionner, parce qu'avec l'empereur, on est quand même dans une figure d'autorité, donc on réfléchit vraiment à une sanction contre cette personne. Voilà, bon, mais j'espère encore une fois que ça vous aura plu, que cette guidance vous aura plu. Et que vous aimez ce format. En tout cas, aujourd'hui, ça parlait de manière extrêmement claire, extrêmement fluide. C'est pas tous les jours comme ça, mais là, c'était le cas. Donc, j'espère que vous appréciez. Je suis encore une fois ouverte à tous vos commentaires. Je vous encourage à liker les contenus si vous les aimez et à vous abonner, à partager la chaîne, etc. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me trouver en message privé de toute façon. Je suis sur Instagram avec les arcanes de Thémis, sur Facebook avec un cercle de pratique dédié et puis bien entendu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à booster la chaîne, ça me fera plaisir. Merci beaucoup à nouveau pour votre attention et je vous dis à demain.